Bonsoir et bienvenue dans votre édition Haute-Bretagne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de réseau social sur Internet, de sciences et de théâtre. Mais revenons tout d'abord sur la découverte hier dans la Vilaine à Rennes du corps du jeune Corentin. Corentin est bien mort par noyade. Le parquet l'a confirmé aujourd'hui suite à l'autopsie du corps. Aucune trace de violence n'a été signalée. Le jeune homme avait été retrouvé hier dans la Vilaine par un kayakiste à Rennes. Âgé de 16 ans, Corentin avait disparu depuis un mois après une fête chez ses copains d'école. Aude Le Breton est la première en France à avoir eu l'idée d'un réseau social départemental. Oublié Facebook ou Twitter, Rive35 est désormais sur la toile, un réseau réservé aux habitants du département. En 6 mois, 600 personnes se sont déjà inscrites sur le site, chacun ayant une bonne raison de vouloir se faire connaître. Quand on s'installe dans un business, quand on lance une activité, on a besoin de se faire connaître d'abord autour de soi. Donc un réseau social de proximité le permet. Et dans un environnement qui n'est pas professionnel, que ce soit le loisir, l'associatif, ça permet tout simplement de faire la promotion de ce que l'on fait autour de soi. La clé du succès, c'est donc la proximité. Et Aude n'est pas peu fière d'avoir permis à l'une de ses membres de retrouver un emploi grâce à son site. Elisabeth, elle a fait un petit texte et moi je mets en ligne son CV et un lien directement vers son profil. Sophie Bourgeon, elle, ne cherche pas d'emploi, mais des contacts pour développer son activité et pourquoi pas élargir sa clientèle. Facebook ne me sert pas forcément pour des contacts professionnels, mais là, Rive35, je pense qu'on a vraiment un côté professionnel, par la clientèle aussi, par les personnes qui adhèrent. Rive35 espère atteindre les 1500 membres d'ici la fin de l'année. Cette jeune entreprise espère ne pas connaître la crise. Le monde de la science fait son cinéma et vous allez voir, c'est parfois très drôle. L'idée, tourner des courts-métrages pour vulgariser les recherches des doctorants de l'université de Rennes 1. À Rennes, la science veut bousculer les clichés. Sur le campus, les doctorants qui préparent leur thèse se sont lancés un défi, vulgariser leurs recherches par des très courts métrages dans lesquels ils se mettent en scène. En 2 mots, expliquer au grand public ce qu'est leur vie, chercher toujours, trouver parfois. Le festival s'appelle Science en cours. Donc on cherche à présenter la recherche en général, à casser certains stéréotypes, notamment les blouses blanches dans leur labo et les gens qui parlent les Dans la salle cet après-midi-là, des lycéens en passe de choisir leur orientation. Et les sciences, on le sait, ont du mal à séduire. Reprenons depuis le début. Entre 2000 et 2008, le nombre d'élèves inscrits en filière scientifique à l'université a baissé en France de 10%. Génétique répartie entre Échantillon. des milliers de gènes. Les scientifiques, ils sont gentils, mais compliqués. C'est les nombres, les sciences, surtout les SVT, la physique, chimie, tout ça, c'est assez incompréhensible, je trouve. Alors, docteur, vous avez trouvé ce que j'ai? Qu'est-ce que vous mettez là? Nous suspectons un cancer du foie. Le docteur Cheese est en... Contre les allergiques aux sciences, les courts-métrages se veulent donc traitement de désensibilisation, géologie, biologie, chimie, de la matière grise en veux-tu en voilà, mais à la sauce ludique. En fait, ça nous permet de montrer à tout le monde, que ce soit lycéens, public, spectateurs, ce qu'on peut faire, ce qu'est le métier de la recherche et pouvoir mettre à la disposition de tout le monde les différents métiers et essayer de donner envie aux différentes personnes. Donc ça va permettre de mieux connaître la recherche essentiellement. Testez-le sur la biopsie du patient. Bah moi, les sciences, c'est vraiment mon truc. Surtout la chimie, je vais faire ça plus tard. Ça me plaît bien, ouais. Et pourquoi pas trouver, je sais pas, un petit médicament qui pourrait sauver quelques vies, voilà. Le festival confortera sans doute des vocations, en suscitera peut-être. Pour info, l'ensemble des très courts métrages est à découvrir sur tcm-rennes.org et sur le site de France 3 Ouest. Parlons maintenant de théâtre. Des lycéens de toute l'Europe sont actuellement à Saint-Malo pour le Festival européen du théâtre francophone. Ils viennent d'une dizaine de pays différents pour créer et jouer en français. Venez, tout le monde! N'hésitez pas, la place est grande! Venez!
Il commence par prendre possession du marché de Saint-Servant, déserté après un violent coup de vent. Une quarantaine de lycéens, tout jeunes comédiens, improvisent au milieu des étals et des clients. Les sketchs très courts s'enchaînent sur le thème de la rencontre. Le but, c'était pas l'esthétisme, c'était d'être efficace. Donc ouais, faut trouver une chute souvent, c'est ça le truc. Faut pas que ça flotte, que ça parte, on sait pas quand c'est la fin. Faut bien trouver une chute, c'est ça je pense. Il faut réussir à surprendre en fait le spectateur pour qu'il soit captivé dans la pièce. Ça a été très intéressant et ça a été nouveau pour moi et ça me plaît. Maintenant, je vais faire te mouliner avec le patois. Est-ce qu'il a acheté son allumette? Ils viennent de Russie ou d'Estonie, d'Italie, de Madagascar, 10 pays, 250 jeunes, et tous participent au Fêtelif à Saint-Malo, 7e édition du Festival européen du théâtre francophone. Chaque nationalité présente une pièce en français. Voilà. C'est vraiment une performance. Et l'émotion est là. D'ailleurs, je dis toujours à ceux qui me disent qu'est-ce que vous voulez qu'on donne sur scène, eh bien, d'abord de l'émotion, ensuite de l'émotion, encore de l'émotion. Le théâtre, la scène, le jeu, c'est ce qui réunit tous ces lycéens. La manifestation veut favoriser les échanges tout en faisant la promotion de la langue française. Le français, c'est une langue que j'adore, quoi, parce que disons que la moitié des trucs que j'écoute ou que je lis, enfin que je vais voir, sont en français, quoi. Et c'est le soir du 3 avril que le rideau se baissera sur la scène du théâtre de Saint-Malo pour la clôture du festival. Déjà la 3e édition pour le battle de hip-hop de Rennes. Ça se passe au Triangle demain à partir de 16 h. Les meilleures équipes de l'Ouest se sont donné rendez-vous pour s'affronter, une danse urbaine qui est une véritable performance sportive. Nouveauté cette année, la salle du Triangle prête même son auditorium pour la finale. Et puis, une autre idée de sortie pour le week-end, direction Saint-Malo. Dès demain, il sera possible de visiter le Grand Turc. Ce 3-mâts de 37 mètres est la reproduction à l'identique d'une frégate britannique de la flotte de l'amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar. Il avait été construit en 1996 pour les besoins d'une série télévisée et vient d'être racheté par la compagnie de croisière de Bob Escoffier. Le Grand Turc sera bientôt rebaptisé l'Étoile du Roi. C'est la fin de cette édition Haute-Bretagne, mais restez avec nous, le journal régional vous parle tout de suite de vélo avec la 15e édition de la route Adélie à Vitré. Invité également de ce journal Stéphane Helot, le directeur de l'équipe Sojasun qui n'a pas été retenu pour participer au Tour de France cette année.